Eh, salut! Aujourd'hui, on va pas traîner. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à transformer des microbes en microbes brillants. On va colorier des microbes. Suivez-moi. Bonjour, vous savez ce qu'est la fiche? Rien à voir avec les poissons. La fiche, pour fluorescence in situ hybridization, est une technique de microscopie qui vous permet de repérer des microbes au microscope. Ah oui, parce que les micro-organismes, ils se ressemblent tous. C'est quand même difficile de faire la différence entre plusieurs groupes de microbes, vu que quand vous regardez des bactéries ou des archées, vous pouvez le voir ici, ils ont tous la même tête. Hormis 2-3 qui font les malins, avoir une forme de cube. Cela, on va en reparler plus tard, beaucoup plus tard. Et c'est bien là le problème, c'est qu'un micro-organisme, on veut l'identifier. Alors comment on peut faire? Eh bien c'est très simple, on va utiliser cette technique. C'est une technique très intéressante puisqu'elle permet d'éviter de cultiver le micro-organisme en question, et par exemple dans les cas pour la recherche de pathogènes, c'est très pratique. Sauf qu'ici on n'est pas en médecine, on est en microbiologie. Oui, il y a une nuance. Et également en microbiologie, on se sert beaucoup de la fiche. Il ne doit pas se passer une semaine sans que je ne fasse pas une fiche au labo. Donc du coup je vais vous expliquer pourquoi c'est une technique cool. Le principe de la fiche, il est très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une sonde à ADN ou à ARN avec un fluorophore, c'est-à-dire une molécule qui va, dépendamment de la longueur d'onde d'excitation, va émettre une lumière. C'est-à-dire, pour faire simple, que si on la met en présence de lumière bleue, on va peut-être avoir de la lumière jaune émise par ce fluorophore. Fluorophore, c'est donc une petite molécule qui va réagir et émettre de la lumière, caractéristique. Cette petite molécule, on va l'accrocher à un brin d'ADN qui sera notre sonde. Ce fluorophore, il va être attaché à un brin d'ADN, un petit brin, une suite de 15 à 20 nucléotides et composant des séquences génétiques A, T, C et G, et cette séquence elle va être plus ou moins spécifique en fonction de ce que l'on cherche. On peut rechercher une archée ou une bactérie, on peut rechercher un groupe de ces micro-organismes, on peut rechercher une classe ou un phylum. Ça permet de regarder à un niveau phylogénétique. C'est d'ailleurs pour ça que la fiche a également été décrite comme une coloration phylogénétique. Alors brièvement, les nucléotides A, T, C et G vont former une suite de lettres. Cette suite de lettres va être un code, ce code sera donc un gène, et l'ensemble des gènes sera donc le génome. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être de regarder si un micro-organisme est présent. On va donc regarder la séquence spécifique d'un gène spécifique à ce micro-organisme. Et donc, on va prendre un enchaînement de 15 à 20 nucléotides de manière très spécifique. Si jamais il y a une hybridation, ça veut dire qu'il y a ce gène, et s'il y a ce gène, ça veut dire qu'il y a notre micro-organisme. C'est très pratique parce que ça permet d'observer les micro-organismes dans leur environnement, comment ils interagissent entre eux, et également comment ils interagissent avec les sédiments, par exemple. Oh putain, les sédiments. On peut utiliser cette technique sur plein d'échantillons différents, des tissus, des cultures pures, des biofilms ou bien des sédiments. Et ça va mal se passer. Alors la fiche, ça demande quand même un peu de préparation. Après que vous ayez échantillonné, par exemple des sédiments, sur ce quoi je travaille, vous allez fixer vos sédiments. Vous allez empêcher toute réaction biologique à l'intérieur. C'est-à-dire qu'une fois fixés, vos sédiments vont rester dans cet état pour, à condition que vous les conservez bien. Mais ça devrait le faire normalement. Vous êtes quelqu'un de sérieux. Une fois l'échantillon fixé, on va l'hybrider avec des sondes et on va l'observer au microscope. La fiche, c'est une technique qui a énormément évolué au fil des années. En effet, on est parti de sondes qui utilisaient du matériel radioactif plutôt que des fluorophores. Et maintenant on se retrouve à utiliser des techniques d'immunohistochimie ou d'immunologie. C'est-à-dire soit on utilise des réactions enzymatiques ou on utilise également des réactions avec les anticorps. On peut aussi se passer de tout ça et utiliser les fluorochromes les plus classiques. Pas besoin de pousser non plus dans la complexité. C'est déjà assez complexe comme ça. Alors les bons côtés de la fiche, c'est quoi? Il y en a plein. Déjà, c'est une technique assez simple une fois que vous la maîtrisez. De plus, c'est une technique qui permet d'observer les micro-organismes sous votre microscope et de les différencier. Ça, c'est vachement chouette. De plus, vous colorez des microbes. Ça fait que vous pouvez faire de jolies photos. Ça, c'est encore plus chouette. Et enfin, ça vous permet de voir les relations qu'ils ont entre d'autres microbes et leur environnement. Et ça, c'est vraiment très chouette. Par exemple, cette photo de Bethius et collègues en 2000,
C'est une photo historique en microbiologie, parce qu'elle a prouvé l'existence d'un consortia, c'est-à-dire un agglomérat de 2 types de micro-organismes ou plus, et ça a permis de mettre en évidence un métabolisme qui jusqu'ici n'avait été décrit que théoriquement. L'oxydation anaérobie du méthane, faite par les anaérobies méthanotrophes et les sulfato-réductrices, des bactéries qui réduisent le sulfate. Elles respirent le sulfate. Ne faites pas ça chez vous. Alors ça paraît simple comme ça, mais à l'époque c'était quelque chose d'énorme. Comme ma bite. Mais même encore aujourd'hui, cette publication, par exemple dans mon domaine, elle est vraiment, c'est une des plus importantes qui a été publiée. Oui, j'aime beaucoup cette publi. J'aime beaucoup la technique. Mais bon, c'est une technique et comme toute technique, elle a des bons et des mauvais côtés. Alors les mauvais côtés, c'est que déjà, faut former quelqu'un. La fiche, c'est une technique relativement simple, mais il faut quand même un petit peu d'entraînement, c'est normal. En plus, il faut quand même du matériel de bonne qualité. Je parle pas forcément de vos échantillons qui doivent être toujours de bonne qualité, ou de vos produits chimiques, mais ne serait-ce que de votre microscope. Parce que le problème, c'est que si vous faites ça sur un microscope de faible qualité, avec des émissions de lumière faibles, vous allez avoir une image toute dégueu. Et vous voulez pas avoir une image toute dégueu, vous voulez avoir une belle image, pour faire un beau papier. De plus, ça peut prendre un peu de temps. Bon, en microbiologie ça va, mais vous pouvez avoir des étapes d'hybridation, et là je parle que de l'étape d'hybridation qui n'est pas, qui n'est qu'une étape parmi tant d'autres, qui peut aller jusqu'à 12 heures, voire même plusieurs jours. Mais bon, moi par exemple au labo, j'ai besoin que de 3-4 heures. Enfin moi ce que je considère comme être un des plus gros problèmes, et ce que je rencontre toutes les semaines, c'est l'autofluorescence de votre matériel. Oh putain, les sédiments. En effet, je vous l'ai dit, je fais de la fiche sur sédiments. Et le problème c'est que les sédiments sont autofluorescents. L'autofluorescence c'est quoi? C'est la capacité naturelle qu'ont certains éléments à émettre de la fluorescence. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas traiter vos échantillons avec aucune molécule fluorescente et avoir de jolis résultats comme ça, ou même ça. Ça, c'est exactement ce que je veux pas voir. Pour la petite anecdote, il m'arrive très souvent de faire des témoins négatifs, c'est-à-dire que je prends des sédiments, je ne les touche pas, je les mets juste sur ma lame de microscope et je les observe en microscopie. Et je fais passer plusieurs filtres lumineux pour voir un peu l'état de la fluorescence. C'est très souvent que j'ai un collègue qui arrive à ce moment-là, où j'ai un panel multicolore d'images, et qui me dit « mais c'est magnifique, tu dois être très fier de toi ». Et je réponds « ouais, c'est exactement ce que je veux pas voir. Parce que l'autofluorescence, c'est une sacrée pute. » On va faire un petit focus sur les sondes. Alors les sondes, donc le couple de brins d'ADN plus de fluorophore, qu'est-ce que c'est? Ça va être quelque chose de fondamental pour notre technique. On va utiliser la capacité de l'ADN à s'hybrider de manière complémentaire avec ces sondes, et on va rechercher quelque chose de plus ou moins spécifique dépendamment de notre question. On peut voir s'il y a juste des bactéries ou des archées dans notre échantillon, mais on peut aussi se demander s'il y a des phylums ou des classes un peu plus importantes que d'autres. On peut donc varier la spécificité de notre sonde. On peut aller chercher des bactéries, ou on peut aller chercher des protéobactéries, ou on peut aller au niveau des classes et voir s'il y a des bêta, des delta ou des gamma protéobactéries. On peut voir s'il y a des firmicutes. On peut également voir s'il y a plus des espèces. C'est un peu plus délicat à faire. Mais vous voyez que déjà, on a une polyvalence de la technique. Il suffit de modifier la séquence que l'on utilise et on peut varier la spécificité de notre séquence. On peut même jouer un peu sur les couleurs, c'est-à-dire que si je veux, je peux colorer toutes les bactéries en verte, toutes les protéobactéries en rouge, et je peux également colorier les delta protéobactéries en jaune, ce qui fait que je peux avoir un panel de couleurs dépendamment de si je vois des bactéries, ou si je vois des delta protéobactéries, ou si je vois des protéobactéries. Elles ne vont pas avoir qu'une seule couleur. Dans certains cas, elles vont en avoir plusieurs. Alors c'est très pratique, surtout si on se rappelle ce qu'on a dit sur le 16S, la variabilité de la séquence au fur et à mesure de l'évolution et de la phylogénie. C'est ce qui a valu à la fiche le nom de coloration phylogénétique. Ça va, on a compris. Oui, j'insiste un peu. Mais comme c'est important, j'insiste un peu. Et justement, ce qui nous amène un peu à ça, c'est la fiche sur du 16S en particulier. Parce que oui, depuis quelques années, on s'est dit que faire de la fiche sur d'autres gènes, ça pouvait être intéressant. Mais voyons ce que l'on peut faire juste en se concentrant sur le 16S. Alors, si vous avez regardé l'épisode sur le 16S, ce que je vous conseille de faire, et si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez regarder cette vidéo, puis regarder l'épisode sur le 16S, c'est que la séquence du 16S va varier en fonction de l'organisme. Si on regarde des classes, ou si on regarde des phylums ou des familles, on aura différentes séquences. Ça, c'est entièrement dû à un phénomène qui s'appelle l'évolution, qui est donc une vraie chose, pour les trois du fond qu'on n'avait toujours pas suivi. Mais au cas où vous n'avez pas vu l'épisode, le 16S c'est quoi? Quand on dit 16S, c'est le gène qui code pour la sous-unité 16S de l'ARN ribosomal. Alors qu'est-ce que c'est un ribosome? C'est une molécule qui va être composée de trois sous-unités, la 30S, la 5S et la 16S. Et le ribosome, qu'est-ce que c'est? C'est un élément fondamental de la cellule qui va faire la traduction entre l'ARN
et les protéines. C'est quelque chose de fondamental qui va faire la traduction entre l'ARN et vos protéines. Ça va convertir votre code génétique en protéines pour le métabolisme de vos cellules. Ça va, on a compris. C'est donc quelque chose de relativement important. Et ça, on le trouve partout dans le vivant. Et ce 16S, c'est quelque chose de très résistant. C'est un gène très important, ce qui fait qu'il est peu impacté par les transferts de gènes horizontaux. Vous savez, ces choses où j'ai 3 épisodes sur la chaîne. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez, tout ça. Rappelez-vous la croissance de la chaîne. Et donc ce gène, il est vraiment très important pour nous, il permet de faire de la phylogénie. Et il est assez résistant à pas mal d'événements qui permettent justement de muter cette séquence. Et c'est pour ça que quand on parle de fiche, on parle de coloration phylogénétique. On va colorier en fonction de la phylogénie de l'organisme, en fonction de sa séquence de 16S et de sa position sur l'arbre du vivant. À savoir que plus un organisme est actif, et plus cet organisme va avoir de copies de 16S. Plus on va avoir de ces copies sous forme d'ARN, plus on va avoir de possibilités d'hybridation des sondes. C'est-à-dire que plus l'organisme va briller fort. Je travaille dans les sédiments, ce qui fait qu'on a beaucoup d'autofluorescence et que souvent les micro-organismes sont peu actifs. Je passe donc de très bonnes journées au laboratoire. Mais justement, je vais vous expliquer au prochain épisode comment je fais en labo. Merci de m'avoir suivi, c'est le premier épisode de la série sur la fiche, il y en aura 4 au total, voire peut-être même un peu plus, dépendamment de comment ce sera réceptionné. Merci de m'avoir regardé, n'hésitez pas à commenter, liker, partager l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, moi ça me fait juste plaisir. La fiche, c'est une technique que j'utilise énormément en laboratoire, et comme je l'ai dit, il se passe pas une semaine sans que je ne fasse de fiche en labo. Donc je suis très content de pouvoir vous parler de cette technique, et n'hésitez pas à me le dire si ça vous a plu, et n'hésitez pas à me dire s'il y a des techniques que vous aimeriez que j'explique. Et moi, sur ce, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode.